Lotus de Tchérest, fabriqué à partir de femmes, première étapieste appelée Pilon de Vajra. Par 108 hommes jour et nuit, sans arrêt nourris continuellement. Deuxième étapiste, appelée Chasser les mauvais esprits, doit être trempé dans un aquarium mordu par 36 insectes venimeux, puis placé dans 72 herbes médicinales pour être trempé... Enfin, la partie presque séchera coupée représente le détenteur du pouvoir, le droit suprême. Merian? Trop similaire. Comment peut-elle ressembler autant à cette femme? Quel est cet endroit? Bienvenue à Tashan, ma charmante petite chose. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Illégal? Tu es un cadeau de ta famille pour nous. Tu veux dire quoi? Je pige pas. Et pas grave si tu ne comprends pas. Tu peux maintenant bien réfléchir. Pourquoi tu es ici? C'est beau? Change le fond, s'il te plaît. Yao, merci d'avoir accepté de m'épouser. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Un cadeau? C'est quoi comme cadeau? Pourquoi? Une dette de jeu de 30 millions. Si je ne te vends pas, avec quoi je rembourse? Après ta disparition, l'argent sur ton compte aisera à moi. C'est toi qui ne me donnes pas d'argent. Tu ne me laisses pas jouer. Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Pourquoi? Les gars, merci pour votre peine. Tu m'avais promis que tu ne jouerais plus. Promise? Tu crois aux paroles d'un homme? Ah oui, te marier avec toi était aussi un mensonge. Ah ah. Salut. C'est impossible. On dirait que tu te souviens de tout. Comment a-t-il pu me faire du mal? Tu es vraiment naïve à en être risible. Mais tu as de la chance. Le bas du corps, très belle. Parfaite pour la fabrication du lotus de chair. Sois sage et obéis. C'est ton seul moyen de survivre. Laisse-moi sortir. Combien d'argent tu veux? Je peux tout te donner. Attends. Ce que vous faites est illégal. Ici, le petit Bouddha est la loi. Emmène-la en bas. Fais-lui faire une bonne toilette et habille-la. Petit Bouddha. Petit Bouddha, je vous ai amené l'hôte. Veuillez l'examiner. La même chose? Ne me fais pas le répéter. Non. Je dois rester calme. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Ne me touche pas. Je me déshabillerai moi-même. Tout a été vérifié. À vous, petit Bouddha. Oui, tout a été vérifié. C'est de la qualité supérieure. Emmène-la. Petit Bouddha, tant que vous ne me transformez pas en lotus de chair, je suis à vous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ma famille est très riche. Je te donne tout ce que tu veux. Petit Bouddha, ne l'écoutez pas. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Elle vient juste d'arriver ici. Elle ne connaît pas les règles. Je vais m'assurer de bien l'éduquer. Si elle désobéit encore, on la jette au chien. Espèce d'idiote. Tu veux me faire tuer? Ici, c'est l'enfer. Une fois entrée, la survie est incertaine. Mais ma vie a encore de la valeur. Puisque je suis l'hôte parfait, si je meurs, et toi et petit Bouddha,
Vous ne pourrez pas justifier ça. Ici, on ne sait pas combien de gens meurent chaque jour. Personne ne s'en soucie. Aide-moi. Fais de moi la femme de Petit Bouddha. Devenir la femme de Petit Bouddha? Tu sais ce que Petit Bouddha déteste le plus? C'est vous, les femmes de l'extérieur. Les moins fiables. Autrefois, la mère de Petit Bouddha, après avoir accouché de sa sœur, a abandonné ses enfants et s'est enfuie. C'est pourquoi Petit Bouddha, depuis 2 ans, est en retraite spirituelle. Pas de sentiments, ni de désirs. Arrête de rêver. Je le répète. Je veux devenir la femme de Petit Bouddha. Mère Yun, aide-moi. Aide-moi à m'échapper. S'il te plaît, ici. Les gens en qui je peux avoir confiance, il n'y a que toi. Un moyen, ce n'est pas impossible. On dirait que tu vaux plus que cette femme plus de valeur. Puisque le vœu de l'alcool peut être rompu, alors pourquoi pas celui de la chair? Donc il ne me manque qu'une occasion. C'est le gu d'amour. Après l'avoir appliqué, va embrasser Petit Bouddha. Et ensuite, bois cette décoction. Souviens-toi, il faut absolument l'embrasser bouche à bouche. Après l'avoir embrassé, s'il te tuera ou non, je ne peux pas le garantir. Petit Bouddha. Petit Bouddha, écoute, adieu ma concubine. Quel grand roi de Shu. Alors laisse-moi être ta consort Yu. Tu essaies de me séduire? Tu en es digne? Petit Bouddha, laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais. Tu dis quoi? Tu ne me quitteras jamais? Petit Bouddha, Si tu oses le répéter, je te tue immédiatement. Dégage. Allez, venez! qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Les frères, amusez-vous bien! Lâche. Tu as dit... Tu veux être ma femme. Rester avec moi pour toujours. C'est ça? Petit Bouddha, en agissant ainsi, ça risque de mettre le commandant en colère. Dans une semaine, si on ne peut pas se remettre le lotus de Chair à Tongkang, il ne nous épargnera pas. Ça te regarde? Sors. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Si tu ne veux pas être transformé en lotus de chair, alors aide-moi à tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un? Moi? Non, je n'ai jamais tué personne. Le lotus de chair est un objet de sacrifice que le chef de Tashan Tongkang veut. Cet homme est un pervers. Dans une semaine, il me rencontrera en secret. Le moment venu, tu saisis l'occasion pour le tuer. Cette affaire sera réglée. Et si j'échoue? En quoi cela me concerne? Qu'est-ce que c'est? Petit Bouddha a dit, tu es trop petite là. Prends un bain aux herbes. Chef Tong mordra à l'hameçon. Je ne veux pas.
Si tu veux vivre, fais ce qu'on te dit. Ce que Petit Bouddha veut vraiment, ce n'est pas le lotus de chair, mais autre chose. Aucun homme n'aime une femme qui se croit maligne. Si tu n'obéis pas sagement, tu mourras. Point final. Personne ne se souciera de ta vie ou de ta mort. Je peux t'aider. Et je peux aussi te tuer. Meryoun, j'ai tort. Fais ce que tu dois faire. Ne pose pas de questions inutiles. Meryoun. C'est lui. Il arrive. Petit Bouddha. Petit Bouddha. Laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Ne me quitte pas. Attends-moi ici. Il s'en est fallu de peu. Au secours! Vite! C'est qui? Et lui, qui sait? La balle a traversé l'oreillette droite. Ça a causé un arrêt cardiaque. Hémorragie à l'œil nu. Pas de blessure vitale. Mais si on n'extrait pas la balle immédiatement, ça risque d'être fatal. Tu sais qui il est? Je suis médecin. Peu importe qui il est, je dois le sauver. Commandant. Cet homme, c'est le commandant. C'est lui, le chef de l'organisation locale. Tu m'as sauvé. Je t'ai jamais vu, toi. Je viens d'être vendu ici. Tu t'appelles comment? Xiao Yao. Yao. Tu es médecin. Viens dans ma chambre. Enlève-moi cette balle. À partir de maintenant, tu es à moi. Mais le petit Bouddha, il m'a dit de l'attendre dans la chambre. Petit Bouddha. Viens avec moi. Pour Lu Wei, je lui parlerai. Lu Wei. Allez. Si tu ne sauves pas le commandant, je te réduirai en bouillie pour accompagner le commandant dans la mort. Écarte-toi. Tu bloques la lumière. Le commandant. Le commandant est réveillé. Grand frère, tu es réveillé. Lu Wei est là. Je vais bien. Les agresseurs ont été attrapés. Au total, 48 personnes. Tous ont été capturés. C'est Yao qui m'a sauvé. Désormais, elle est ma femme. Grand frère, repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper de la défense. Va-t'en. Que Yao reste avec moi. Petit Bouddha, tu as dit que si on révélait le commanditaire, tu nous laisserais partir. C'est Ton Kang? C'est Ton Kang, on l'a fait! Je connais plein de secrets de Ton Kang, on sait aussi! Désormais, elle est ma femme.
Laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais. Petit Bouddha, le commandant a dit de les garder en vie. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Petit Bouddha aussi en colère. Tu ne vas pas toujours rester dans la chambre de Liu Wei. Comment est-ce possible? Hier soir, je passais juste par là par hasard. Par hasard. Tu as mauvaise mine. Va te reposer. J'ai besoin de toi. Je t'enverrai chercher. Oui, commandant. Yao. Écoute-moi bien. Peu importe qui tu étais avant. À partir de maintenant, tu es ma femme. Sauf moi, personne d'autre n'a le droit de te toucher. Si quelqu'un te touche, je le tue. Oui, commandant. Je comprends. Tu as dit que tu resterais toujours avec moi. Pourquoi tu vas provoquer le commandant? Quelqu'un arrive. Yao. Tu viens de te réveiller? Ou quelqu'un est venu? Désolé, commandant. J'étais vraiment épuisée. Je me suis endormie. Dabo, qu'est-ce que vous faites? Commandant, que faites-vous? Personne n'est vraiment venu dans la chambre. Hier, mon frère a fait un carnage. Je l'ai fait exprès pour lui aujourd'hui, .org, anisé un banquet de victoire. Tu es ma femme. Bien sûr que je vais te faire belle. Toute belle. Pour m'accompagner. Commandant. Non. 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 Commandant, tu ne devais pas m'emmener au banquet de victoire. Pourquoi tu m'as amené ici? Yao. Tu penses que nous sommes cruels? Tongkang, le chef de Tashan, convoite toujours ma mine d'or. Si je ne peux pas lui donner un lotus de chair de qualité supérieure, il enverra ses hommes nous exterminer. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Nous devons survivre. Alors, on doit être cruel envers elle. Mais ceux qui me trahissent... Commandant, on a trouvé la personne que vous cherchiez. Déjà? Bien. Yao. Deviens ma femme. Je vais te venger. Mais Liu Wei n'en est pas digne. Commandant, Petit Bouddha est arrivé. Servez du vin à Petit Bouddha. Grand frère, tu sais que je suis en retraite. Je m'abstiens de toutes émotions et désirs. Tu ne me fais pas honneur. Grand frère, tu exagères.
Alors, c'est forcément moi. Mon honneur n'est pas assez grand. Yao. Vous avez tous fait des études universitaires, des gens cultivés. Aide-moi à le persuader. C'est bien ça. Tu as déjà rompu ton vœu d'alcool. Pourquoi ne pas rompre aussi ton vœu de chasteté? Alors, pour Petit Bouddha, apportez le cadeau. Les femmes, hein. À l'extinction des feux, c'est pareil pour toutes. Mais Yao est différente. Yao est à moi. Si tu oses me trahir, tu sais ce qui t'attend. Commandant, je vous porte un toast. Bien. Grand frère. Amuse-toi bien. J'ai trop bu. Je m'en vais. D'accord. Entre d'abord. Cette fille est jeune. Fais gaffe. Yao, attends que ma blessure soit guérie. On va rester ensemble. Garde-toi pour moi. Sinon, je vais t'envoyer fabriquer le lotus de chair. Couper le lotus de chair. Puis te tuer. Toi et lui. T'as compris? Commandant, soyez tranquille. Je ne vous trahirai pas. Il ne va pas vraiment faire quelque chose à cette fille ici. Et moi, je fais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Avec qui il est? C'est pas mon problème. Je veux juste l'utiliser pour quitter cet endroit. Yao, je suis foutu. Là, je veux juste t'aimer. Rien d'autre n'a d'importance. Tu n'as pas toujours dit vouloir être ma femme? Pourquoi tu changes d'avis si vite? Le commandant a dit si quelqu'un ose me toucher, il le tuera. Que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas vous voir, vous deux frères devenir ennemis. Alors, tu décides de me trahir? Choisir lui? Bien sûr que non. Mais ici, ce sont tous des hommes du commandant. Je n'ose pas le refuser. Et j'ai peur qu'il te fasse du mal. Petit Bouddha. Emmène-moi. Allons à Dali ensemble. Je veux être ta femme. Je le jure, je ne te quitterai jamais de toute ma vie. T'as intérêt à pas me mentir. Sinon, tu vas crever salement, c'est sûr. Tu te prends pour un dur, c'est ça? Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Grand frère, Tong Kang, depuis toutes ces années, s'est servi de nous pour maltraiter combien de jeunes filles? Même si nous ne le tuons pas, il nous tuera de toute façon. Puisqu'avec une femme, on peut régler l'affaire. Pourquoi ne pas le faire? Mais cette personne ne peut pas être Yao. Yao est ma femme. Je ne la laisserai pas sortir d'ici. Pas même un pas. Sois tranquille. Je te garantis de la ramener vivante. Quiconque ose l'emmener, je le ferai mourir avec elle. Dans 3 jours, la rencontre avec Tong Kang. C'est une question de vie ou mort pour notre clan. Grand frère, vous décidez. Lu Wei. Quel beau pistolet. Grand frère, tu comptes me l'offrir? Si tu l'aimes, prends-le. Merci, grand frère. Yao, je l'emmène. Laisse-la partir, s'il te plaît. Commandant, votre homme est là. Fais-le entrer. Yao, j'ai eu du mal à te trouver une vieille connaissance.
Allons le voir ensemble. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Yo, sauve-moi! Cette personne, tu dois la connaître très bien. Je l'ai dit. Seul moi peut t'aider à te venger. Au fait, laisse-moi te présenter. Cette personne est... le mari de Yao. Cher Yao, je ne veux pas mourir. Si tu acceptes ce que le commandant demandait, ils me libéreront. Tu ne m'aimais pas beaucoup? Dépêche-toi d'obéir. Accepte vite ce que dit le commandant. Lu Wei. Xiao Yao a déjà été mariée. Une femme comme ça, tu ne veux quand même pas d'elle? Petit Bouddha, ce n'est pas comme ça. Petit Bouddha, je l'ai déjà remise à sa place pour toi, cette salope. Elle n'est absolument pas ce que tu crois. Une fille pure et innocente. C'est une vraie manipulatrice. À l'époque, pour m'épouser, elle était prête à tout. Elle m'a drogué et elle est montée dans mon lit. Elle n'est absolument pas une soi-disant pucelle. Elle te ment. Non. Non, c'est lui qui ment. Je n'ai aucune relation avec lui. Petit Bouddha. J'ai été son premier homme. Son corps, je l'ai déjà usé. Elle adore séduire les hommes. C'est juste une petite chose. Frère, tu as tout entendu, non? C'est pas la peine de continuer à t'occuper de cette femme, de te casser la tête. Commandant, vraiment, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Que vous la tuiez, ou que vous la gardiez, ça ne me regarde pas. Vraiment. Oui, je sais qu'aujourd'hui, quoi que je dise, tu ne me croiras jamais. Mais avec lui, vraiment, il ne s'est rien passé. Fais ce que tu veux. Tue-moi ou écorche-moi. Xiao Yao, si c'était pas à cause de toi, je serais jamais capturé et amené ici. Si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Ma petite chose. Lu Wei. Certaines choses ici, ça convient pas? Force pas. Comme ce flingueur, il te convient pas. Regardez ce flingue maintenant, il écoute bien, hein? Lu Weitu va vraiment, pour cette femme, devenir mon adversaire? Grand frère, n'oublie pas, elle est notre atout clé contre ton Kangdan de cette guerre. Tu vas vraiment, pour une femme comme ça, détruire notre tribu? Tu me menaces? Petit Bouddha. Depuis le début, tu m'as délibérément attiré. Quel est ton but? C'est faux. Tu m'as toujours trompé. J'ai été trompée et amenée à Tashan. Tu sais tout ça. Je l'admets. Au début, je voulais vraiment m'échapper. M'approcher de toi, c'était juste pour survivre. Mais chaque fois que j'avais besoin de toi, quand j'avais le plus peur, je me rendais compte que toi... Petit Bouddha. Entre. Petit Bouddha, tu as déjà vérifié que je suis innocent. C'est ça? Tu m'as toujours menti. C'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. S'il te plaît, crois-moi. Puisque tu es déjà convaincu que je te mens. Alors quoi que je dise, tu ne me croiras pas, c'est ça? Ce que je veux dire. Peu importe comment tu me traites, si c'était juste pour m'échapper, alors je n'aurais pas eu besoin de te séduire. J'aurais pu devenir la femme du commandant. Les chances de réussite n'auraient-elles pas été plus grandes? Tu sembles avoir raison. Alors pourquoi? Parce que je suis tombée amoureuse de toi.
Je veux être avec toi. Ce soir, chez le commandant, il y aura un incendie. Derrière cette salle de méditation, il y a un passage secret. Traverse le passage secret. Vers l'est, à quelques kilomètres, il y a une usine délabrée. Attends-moi là. Je t'emmènerai à Dali. Dali? T'inquiète pas. Je vais demander à la personne en qui j'ai le plus confiance de te protéger en secret. Qui? Petit Bouddha, c'est l'heure. Il est temps d'agir. Vas-y. Je vais réussir à m'échapper, c'est sûr. La chambre du commandant est en feu. Vite, allez-y. Dépêchez-vous. Toi aussi, vas-y. Yao. Si pressé, tu vas où? Commandant. Vous n'êtes pas... Bah déjà, mort dans les flammes? Commandant, je vous en prie, réfléchissez-y à deux fois. Tuez Mademoiselle Xiao. Je crains que, du côté de Tongkang, vous ne pouvez pas vous expliquer. Tu n'es qu'un chien de Lu Wei. De quel droit tu me parles? Dis à Petit Bouddha. Cette fois, je vais rompre ma promesse. Mais qui c'est cet homme? Comment tu sais ça? Mon plan d'évasion. Est-ce que... c'est Petit Bouddha qui m'a trompé? Exact. Petit Bouddha t'a trompé. Je te l'ai dit. Moi seul peux te donner une chance. Lu Weite, voilà. Cet homme t'a suivi pendant plus de 20 ans. Il a une liaison avec cette femme. Il s'est enfui en pleine nuit. J'ai reçu l'info et j'ai tout préparé à l'avance. Je l'ai réglé pour toi, ce traître. Dis-moi, tu devrais me remercier, non? Maman, ne pars pas. Ne m'abandonne pas. Et maman, ne pars pas. Et ne m'abandonne pas. Xiao Wei, Alors? Qui es-tu? ça va? Ta mère m'a sauvé la vie autrefois. Avant qu'elle ne parte, je lui ai promis. À l'avenir, je ne laisserai jamais ce que tu subisses le moindre mal, à moins que je meure. Yao m'a trahi. Et elle a essayé de s'enfuir. Elle mérite la mort, non? Pourquoi tu m'as menti? Commandant. Comment je suis ici? Tout ici m'appartient. Tu crois qu'en devenant la femme de Lu Wei, tu pourras m'échapper? Avec la précision de Petit Bouddha, il n'aurait pas raté. Est-ce qu'il ne voulait pas vraiment me tuer? Mais pour l'instant, je dois compter sur le commandant pour avoir une chance de m'échapper. Comment pourrais-je devenir la femme de Lu Wei? Je voulais juste sauver ma peau. Mais, à entendre votre ton, commandant, c'est votre propre frère, vous semblez le haïr. Un bâtard né d'une femme de l'extérieur ose me disputer une femme? C'est moi le roi ici.
Quiconque ose me trahir mourra. Commandant, on a trouvé le corps de Liu Wei. Quoi? Petit Bouddha est mort. Liu Wei est mort. Tu le regrettes, hein? J'ai rien à regretter. Heureusement que j'ai de la chance. Sinon, il m'aurait tué d'une balle. Bravo. J'adore ce genre de femmes qui savent s'adapter. Alors, ce soir, tu es à moi. Commandant, je suis encore blessé. Petit Bouddha, où es-tu? Sauve-moi. Commandant. Petit Bouddha, où es-tu? Sauve-moi. Commandant. Commandant, c'est grave. Je n'ai pas dit que personne ne devait entrer. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Commandant, Petit Bouddha n'est pas mort. Il nous a trompés. Qu'est-ce que tu dis? J'ai échoué à tendre une embuscade à Petit Bouddha. Il n'est pas mort. Entre d'abord. Toi, Viens avec moi. Petit Bouddha, tu n'es pas mort. je l'ai dit. Je vais te faire sortir d'ici. Avant cela, je ne mourrai pas. Au fait, mais rien ne t'a menti. C'est une taupe. C'est une infiltrée envoyée par le commandant. Je le savais déjà. Le commandant est par nature méfiant. Il ne gardera pas une infiltrée démasquée près de lui. N'aie pas peur. Il n'y a pas d'anesthésique ici. Supporte un peu. Alors, comment le commandant a-t-il su notre plan d'évasion? Pourquoi veut-il soudain te tuer? Tu t'inquiètes pour moi. Ça me fait plaisir. Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé? Le commandant a envoyé des hommes, déguisés en soldats de l'organisation, pour m'attaquer par surprise. Je soupçonnais depuis longtemps qu'il y avait une taupe dans le camp. Donc, je n'ai même pas rencontré Tong Kang. Ça fait encore mal? Oui. Désolé. Je n'avais pas le choix à ce moment-là. Je sais. Avec ton adresse au tir, comment pourrais-je? Être encore en vie maintenant? Tu sais quoi? Quand j'ai cru que j'allais mourir, je n'avais que 2 personnes en tête. L'une était ma sœur, Mayue, l'autre, c'était toi. Petit Bouddha s'est retiré pendant 2 ans juste, pour prier pour sa sœur. Il aurait pu quitter cet endroit, mais il est revenu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dès qu'une femme met le pied sur la terre de Tachanel, elle ne peut espérer en repartir vivante. Mayue, où est-elle? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Tu auras l'occasion de la voir. Et ensuite? Quels sont tes plans? Mon frère aîné et Tong Kang collaborent depuis des années. L'organisation est déjà minée de l'intérieur et menacée de l'extérieur. Chaque jour, d'innombrables jeunes filles sont enlevées et ramenées ici pour mettre fin à cela. Il faut régler le compte à Tong Kang. Et moi? Est-ce que j'aurai encore une chance d'aller à Dali? Si tu me fais confiance, je peux t'aider. Ensemble, on peut les sauver. Si tu le penses vraiment, il y a effectivement une chance. Mais
Impossible de sortir vivant. Faut mourir pour y arriver. Tu veux dire quoi? Mourir, c'est la seule façon. Prends. Ce soir. Je te fais sortir. On part ce soir. Quoi? Tu as du mal à partir? C'est pas bon! Le chien de Petit Boudin s'est enfui! Ce soir à 7h30, je vais lâcher le chien. Quand tu entendras du bruit, pars directement. Ne te retourne pas. Personne ne t'arrêtera. C'est le moment. Le commandant veut que tu viennes maintenant. Va le voir. Quoi? Maintenant? Pars. Yao. Te voilà. La différence de force entre nous est trop grande. Si on le prend par surprisé, qu'on lui tire une balle dans la tête, je pense que les chances de réussite sont plus grandes. Mais si je tue le commandant, je ne survivrai sûrement pas. Et ça pourrait impliquer Petit Bouddha. Qu'est-ce que le commandant me veut? Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir? C'est pas grand-chose. À genoux. Ma petite chose. Tu oses me blesser? Quelqu'un. Yao. Tu ne peux pas m'échapper. Tu es mort cette fois. Cours sans arrêt, jusqu'au bord de la falaise. Saute. En bas, j'aurai préparé un filet pour te rattraper. Tu ne mourras pas vraiment. Mais souviens-toi bien. Attire le commandant dehors. Saute de la falaise devant lui. Xiao Yao. Comment? Même dans mes hallucinations avant la mort, c'est toujours toi. D'où vient ce filet? Tu m'as encore menti. Ne parle pas. Ne t'endors pas non plus. Reste éveillé. Où suis-je? Une pièce secrète dans ma chambre. Ta chambre? Tu m'as ramené ici? Alors quel était le but de mon saut? Parce que seul, je ne peux pas te faire sortir. Le but de ton saut était de simuler ta mort. Je ne comprends pas. Pourquoi faut-il absolument que je meure pour pouvoir partir? Je ne peux pas t'emmener. Mais mon grand frère peut le faire. Commandant. Petit Bouddha, tu te fous de moi? Quelques jours plus tard, le commandant et Tong Kang ont secrètement convenu de se rencontrer à Dali. À ce moment-là, je t'arrangerai pour monter dans le convoi du commandant. Mais... Rappelle-toi que tu as promis ce que je t'ai demandé. De ne pas me quitter. je tiendrai ma promesse. Merci. Commandant, la personne a été retrouvée. Entre eux. En tombant d'une falaise si haute, elle s'est écrasée. Le visage est détruit. Mais d'après les accessoires sur elle, c'est probablement cette femme. C'est l'heure.
N'aie pas peur, tiens. Tu prendras son identité. Suis le convoi du commandant pour aller à Dali. Je comprends. Ne te contente pas de comprendre. Il faut le garder sur toi. Au cas où. Si on échoue, ça donne quoi? On meurt. Vas-y. Viens, on en prend une. Allez, on en prend une. Tu traînes. Comme une fille. Les filles du parc. Elles sont si blanches et jolies. Tu te souviens? Et si tendres. En voiture, on part. 1622, 7, 12, 16, 10. Une fois arrivé à Dali, je vais absolument trouver les femmes. Ça fait trop longtemps dans le parc. Tous les jours, on voit des femmes, mais on peut pas les toucher. C'est vraiment décevant, tu sais. Ouais. Je te dis, pour fabriquer le lotus de Chair, il faut tant de pilons de Vajra. Pourquoi ça tombe jamais sur nous? Tu les as toutes vues? Ces filles achetées de l'extérieur, elles sont toutes à la peau fine et tendre. Si j'en croise une maintenant, je la bouffe tout de suite. C'est trop chaud. Et toi, une fois dehors, tu comptes faire quoi? Femme! Femme! Ne me touchez pas. Je suis un petit Bouddha. S'il m'arrive quelque chose, vous allez tous y passer. C'est Yao, la Metsa. J'ai entendu dire que Petit Bouddha et le commandant se sont disputés pour elle et en sont venus à se brouiller. C'est elle. Arrêtez la voiture! Vite! Arrêtez! Il y a une femme dans la voiture! Arrêtez! Poursuivez! Poursuivez! Celui qui l'attrape vivante, je paie une prime! Petit Bouddha, où es-tu? Viens me sauver, vite! Vous l'avez trouvé? Commandant, cette femme est tombée de la falaise. En bas, c'est plein de bêtes sauvages. Elle ne survivra sûrement pas. Merde. Même morte, trouvez-la. Je veux absolument voir son cadavre. Commandant, Continuez à chercher. Commandant! Un autre départ, j'ai bien vu la bête partir par là. Si on retourne chercher maintenant, on ne trouvera même plus un Loès. Cette femme. Continuez à chercher. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ah, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Lu Wei, espèce de grand menteur. Tu m'as encore menti. Tu cries si fort. Tu n'as pas peur qu'on t'entende? Lu Wei, espèce de salaud. Lu Wei, espèce de salaud. Tu m'as appelé par mon nom aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tu peux marcher seul? T'inquiète, je ne t'abandonnerai pas.
Donc c'est la voiture qui est en panne. C'est pour ça que tu es en retard. C'est ça. Bien sûr. Ça fait mal? Non. Si tu restes accroché à moi comme ça, comment je vais conduire? On n'est pas encore en sécurité. Avant d'arriver à Dalion, ne dois pas relâcher notre vigilance. Une fois à Dali, j'aurai sûrement une chance de m'échapper. Donc, Lu Wei désolé. Lu Wei, t'es où? Lu Wei. Lu Wei. Lu Wei. T'es où? Xiao Yao, je t'avais dit, si tu oses t'enfuir, je te réduis en bouillie. Lu Wei. Sauve-moi, vite. Pourquoi tu m'as trahi? Tu m'avais promis de ne jamais me quitter. Pourquoi? Désolé. T'as fait un cauchemar. J'étais dans ton rêve. Ne t'inquiète pas. Sauf la liberté. Tu veux quoi? Je peux tout te donner. Tu restes ici pour l'instant. Ouais, sors de là, putain. Vous croyez vraiment que vous pouvez vous cacher à Dalier que je ne vous trouverai pas? Ma petite chose. Je vais te réduire en bouillie. C'est ma femme. Personne ne la touche. Lu Wei. Tu cherches la mort? Je vais te tuer. Si tu veux vraiment la tuer, alors tue-moi d'abord. D'accord. Je vais te le donner. Commandant, s'il te plaît, ne blesse pas, petit Bouddha. C'est le territoire de l'armée gouvernementale. Avec tout ce remue-ménage, Tong Kang en profitera juste pour récolter les bénéfices. Frère, tu veux vraiment faire ça? Commando, chef Tong, vous demande de venir. Yo, la prochaine fois, ne me fais pas te voir. Sinon, je ne te laisserai jamais se quitter ma vue vivante. Petit Bouddha. Où est la trousse de secours? Désolé. Je sors pour régler des affaires. Je reviens tout de suite. Tu es si gravement blessé. Tu ne peux pas rester. Tiens, garde-le. Est-ce qu'il me menace? Ou est-ce qu'il m'aide vraiment? Si quelqu'un ose encore entrer, abattez-le. Peu importe qui c'est. Je ne peux pas rester ici. C'est une bonne occasion de m'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Petit Bouddha me teste? Alors, autant jouer le jeu. Si j'avais un téléphonet, je pourrais contacter ma famille et appeler la police. Sors, je t'en supplie, sauve-moi. Sangamitu, ose t'enfuir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Lâche-moi, je veux rentrer chez moi, lâche-moi.
qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Lâche-la tout de suite. Ciao, je viens de Mengbang, j'ai été kidnappée et vendue. Je m'appelle Wenmin, il faut que tu m'aides. Contacte ma famille. Combien ça coûte? Je l'achète. L'acheter? Tu peux pas te le permettre. Ah oui? Qui a dit qu'elle ne pouvait pas l'acheter? Petit Bouddha, Lo Wei. on ne savait pas, c'est ta femme. On a eu les yeux bouchés. Pardonnez-nous, petit Bouddhan, nous embêtez pas. Cette fille est utile à notre patron. Ce n'est pas une question d'argent qu'on peut régler. Lo Wei. En voiture? Ciao. Lo Wei, tu peux? Tu as du mal à te protéger toi-même. Et tu penses encore à sauver les autres. Moi. Ça. Lu Wei. Lu Wei, tu as de l'argent? Ne t'inquiète pas, je te le rendrai. À Tashan, les relations sont complexes. Sans avoir clarifié qui est l'autre partie exactement, je ne me montrerai pas. Et si c'est moi qui me montre? Cette fille vient du même endroit que moi. Je ne peux pas l'abandonner. Combien de personnes sont kidnappées chaque jour? Tu le sais? Tu peux toutes les sauver? Moi, Tais-toi. Lu Wei. Envoie de l'argent. Tu veux de l'argent, d'accord. Mais pour sauver des gens, laisse tomber pour l'instant. Prends cet argent. Si besoin, dis-le-moi. T'as pas peur que je parte avec cet argent? Tu as dit que tu ne me quitterais pas. Lu Wei, si tu étais juste un homme ordinaire, je serais prête à être avec toi. Mais ton statut fait que on n'est pas du même monde. Tu penses à quoi? Je ne sais pas quand ça a commencé, de développer des sentiments pour toi. Mais ce n'est pas un bon signe. Parce que de toute façon, je dois partir. Mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Allô? D'accord, j'ai compris. Je dois absolument m'échapper. J'ai de l'argent maintenant. Je peux prendre un taxi. Oui? Prendre un taxi pour retourner à Mengbang. Mademoiselle, vous allez où? Monsieur, d'ici à Mengbang, ça prend combien de temps? Vous allez à Mengbang? Vous vous êtes échappé? Vous vous êtes échappé, hein? Si je m'étais échappé, comment j'aurais de l'argent pour un taxi? Descendez, s'il vous plaît. Je veux pas d'ennui. Mon mari travaille à Mengbang. Mais il n'a pas le temps de venir me chercher. Donc je dois se rentrer seul en taxi. Ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas d'ennui. Mais j'ai une autre demande. Tu peux me vendre ton téléphone? Pourquoi tu veux mon téléphone? Descends! Descends tout de suite! Si tu ne descends pas, j'appelle la police immédiatement. Je veux juste utiliser ton téléphone pour contacter mon mari. Mon téléphone est à plat. Je peux pas te vendre mon téléphone. Mais je peux t'emmener à acheter un nouveau. Il est arrivé quelque chose? Mademoiselle Shao, il est trop tard. Vous devriez rentrer. Petit Bouddha, c'est ce que Mademoiselle Shao voulait.
tu es de retour. Tu ne voulais pas ça? Tiens, Désolée. tu ne m'avais pas promise de rester à mes côtés? Pourquoi tu as fui? Ce chauffeur de taxi, c'est toi qui l'as tué. Non, je ne l'ai pas fait. Je voulais juste donner des nouvelles à ma famille. Leur dire que tout va bien. Crois-moi. Si tous tes proches meurent, tu n'auras plus d'attache. Et tu ne voudras plus t'enfuir. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Ne fais pas de mal à ma famille. Si tu leur fais du mal, même si tu me gardes à tes côtés, je te haïrai. Pour toujours. Me haïr? Et alors? Tant que tu restes avec moi, le reste, je m'en fous. Je te le jure. Je jure que je serai à tes côtés pour toujours. Il suffit que tu m'aides à les protéger. Parce que même sans toi, le commandant ne les épargnerait pas. Ne m'abandonne pas! Maman, ne me quitte pas. Je serai obéissant à l'avenir. Je ferai tout ce que tu dis. Tant que tu restes avec moi, je ferai n'importe quoi. Maman, Maman, petit Bouddha, je t'en supplie, je n'ai que cette seule demande. Si seulement tu acceptes, après cette demande, je resterai avec toi toute ma vie. Petit Bouddha. Petit Bouddha. tu es médecin? Tu devrais savoir. Si les tendons et les ligaments sont rompus, on ne peut que comme un reptile ramper toute sa vie. Si tu oses encore t'enfuir, je te ferai vivre ce que c'est que d'être un reptile, la sensation que ça fait. Non, je ne m'enfuirai plus. Je ne m'enfuirai plus jamais de ma vie. Je les protégerai. Mais si tu t'enfuis encore, je n'aurai aucune pitié et tuerai toute ta famille. Je ne le ferai pas. Tant que tu les protèges. Désormais, quoi que tu disais, je t'écouterai. Tu veux toujours le téléphone? Non. Je ne veux plus rien. Petit Bouddha. Cet enfant, peux-tu m'aider à la sauver? Tu as déjà du mal à te protéger toi-même. Tu penses encore à sauver les autres? Il y en a tellement tous les jours. Des enfants kidnappés, tu peux tous les sauver? Le ciel m'a fait la rencontrer. Je dois absolument trouver un moyen de la sauver. Pourquoi, elle? Écoute-moi d'abord. Je vais te sortir d'ici. Tu appelles. Appelle la police pour moi, préviens ma famille. Sœur, crois-moi. Je te crois. Réponds-moi. Pourquoi? Comment pourrais-je croire que dans cette situation tu veuilles encore sauver un enfant qui n'a rien à voir avec toi? Réponds-moi. Pourquoi? Comment pourrais-je croire que dans cette situation tu veuilles encore sauver un enfant qui n'a rien à voir avec toi? Je la trouve vraiment trop pitoyable. Alors, je veux l'aider. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Reste ici. Ne sors pas. Petit Bouddha, comme vous l'avez ordonné, nous avons tiré sur la voiture de Tong Kang. L'effet de ce jeton est suffisant. Mais petit Bouddha, les frères ne comprennent pas. Pourquoi nous devons se provoquer Tong Kang? Il s'est passé quoi? Tu n'es pas blessé? Non. T'inquiète. Je t'ai dit de ne pas me quitter. Mais je n'ai pas dit que je te garderai toute ta vie enfermée ici. Quand j'aurai conclu un accord avec la tribu, éliminé ton gang et absorbé mon frère aîné, je pourrai quitter cet endroit. Tu pars aussi d'ici? Oh, Où veux-tu aller? Je t'accompagnerai où que ce soit. Rapport. Alors, dors.
Regarde ça. Si tu y es, il faut retrouver cette fille. C'est à elle. Exactement, c'est elle. Il y a beaucoup d'organisations criminelles ici. Chaque zone a sa propre force armée. Les percer est difficile. Donc j'ai besoin de temps. Merci. Tant que tu restes à mes côtés, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Il était une fois une montagne. Dans la montagne, il y avait un temple. Dans le temple vivait un vieux moine. Il parle au petit moine. Il raconte une histoire sur un petit moine. Alors, cette histoire parle de... Il était une fois une montagne. Dans la montagne, il y a un temple. Dans le temple, il y a un vieux moine. Tu es vraiment bizarre. Le jour, comme un guerrier. La nuit, comme un enfant. Je devrais faire quoi au final? Tu n'as rien à faire. Tant que tu restes à mes côtés. Ça suffit. Dans les jours qui suivent, personne ne vient perturber notre vie. Petit Bouddha et moi avons commencé à vivre la petite vie d'un couple ordinaire. Le temps est paisible. Ça m'a presque fait oublier où je me trouve maintenant. J'ai même pensé, ce serait pas mal de vivre comme ça. Jusqu'à ce que... Xiao Yao, Je suis de retour. demain, je t'emmène trouver Wenmin. Génial. T'as parlé avec eux tous? Si on y va directement, ils la libéreront? Bien sûr que non. Alors, on fait quoi? Acheter avec de l'argent. Je ne m'enfuirai plus jamais. Une fois que c'est fait, veux-tu m'épouser? Moi. J'ai compris. Je sais juste que c'était trop soudain. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ma sœur Mayu a 9 ans cette année. Elle a à peu près le même âge que Wenmin. Ma mère nous a abandonnés, juste après notre naissance. Maman, qu'est-ce que tu fais? Désolée, Li Wei. Maman, où vas-tu? Maman! Donc, tu sauves Wenmin. À cause de ta sœur? L'important maintenant, ce n'est pas elle. C'est toi. Moi? Mayu a toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme une mère pour rester à ses côtés. Je pense que tu peux lui donner ça. Je te promets. Tu me fais confiance et tu m'aides à sauver Wenmin. Alors je promets de t'épouser. Si Mayu elle le savait, elle serait très heureuse. Mais, où est Mayu? Pourquoi, après être ici depuis si longtemps, je ne l'ai jamais vue? Elle est à l'hôpital. L'hôpital? Elle va bien? Elle ira mieux. Les gardes de ce complexe sont très stricts. Le patron a des soutiens haut placés dans l'armée. Même la police ne peut rien faire. Leurs principales activités sont le rap d'enfoncé et le trafic d'organes illégal. On fait quoi maintenant? Pas nous. C'est toi. Voici $1 million. J'y vais seule? Et toi? Le patron de ce complexe a un compte à régler avec moi. Si je me montre, on ne pourra pas sauver cette personne. Alors cette fois, tu es seul. Désolée, je t'ai encore trompé. Sauveur Wenming c'était pour faciliter ma fuite. Enfin, nous nous rencontrons.
Xiao Yao. Qui es-tu? Tu ne sais pas qui je suis? Lu Wei ne t'a pas parlé de moi? Tu m'as mentionné? Mais qui es-tu vraiment? Selon le plan initial, tu aurais dû être à moi depuis longtemps. Lu Wei. Il m'a trompé. Tu... Donc, Kang. Putain, une jolie petite beauté. Simplement, je m'attendais pas à ce qu'il utiliserait cette méthode pour t'envoyer à moi. Tu veux t'échapper? C'est mon territoire. Tu crois que c'est un endroit où on vient et on part comme on veut? Impossible. Lu Wei ne me mentirait pas. À mon avis, vous les femmes êtes faciles à berner. Tu crois que Lu Wei dépenserait vraiment pour toi de l'argent pour sauver quelqu'un? Tu crois qu'il ne sait pas ce que tu l'utilises juste pour t'échapper? Tu l'utilises juste pour t'échapper? C'est ça? Une personne qui ne reste pas pourquoi se donner la peine s'investir en toi? Tu ne crois pas? Je ne te croirai jamais. Essaye de fuir. Je t'ai dit personne ne s'échappe de mon territoire. Si Lu Wei ose bouger sur mon territoire, je m'occupe de lui aussi. Ose me frapper, je te bute. Lu Wei, sauve-moi! Lu Wei, sauve-moi! À ce moment, t'appelais à ce chien? À quoi ça sert? Aujourd'hui, je vais te éventrer point organe, prélevé, vendu. Tu le cherches. Il ne te trouvera pas. Vraiment? Tu oses la toucher? Lu Wei. Coup de feu. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne la touche pas. Fou! Ça va? Ça va aller. Je suis là. Lu Wei, on peut en parler calmement. Ne t'énerve pas! Ton Kang, je ne suis personne. Aujourd'hui, c'est mon frère aîné qui m'a envoyé te voir. Il veut que tu meurs. Je n'ai pas le choix. Tu me prends pour un gamin? Le commandant n'ose pas me tuer. Tu crois qu'il est sincérin collaborant avec vous? Tu crois qu'en vous unissant, vous pouvez voler notre mine d'or? Lu Wei, si tu veux collaborer avec notre armée, attachant, un mot suffira. Pourquoi je te croirais? Tu ne veux pas sauver quelqu'un? Je te libère maintenant. Wenmin n'a pas d'importance pour moi. Lu Wei, parlons calmement. Pose n'importe quelle condition. Lu Wei, tu m'utilisais vraiment. Bien. Va. Prends le téléphone et donne l'ordre. Annule tout. Les plans stratégiques contre la tribu. Et je t'épargnerai la vie. D'accord. Je passe l'appel. Vous allez tous mourir! Vous allez tous mourir! T'as fait ce que je t'ai dit? C'est fait. Petit Bouddha, faites entrer Mademoiselle Xia. C'est pas trop dangereux? Je la protégerai. Cette opération, même si on ne tue pas ton Kangsa, le mettra complètement en rage. Pour les empêcher de continuer à collaborer avec mon grand frère. C'est aussi la dernière chance de sauver toute la tribu. Entre eux. Toi, emmène d'abord Mademoiselle Xiao. J'ai encore des choses à faire. Petit Bouddha, On parlera de sauver les gens plus tard. partons d'ici d'abord. Je lui ai promis. Petit Bouddha Lu Wei! Lu Wei. Lu Wei. Tu es réveillé?
Désolé. Ne m'en veux pas, d'accord? Tu veux te servir de moi pour éliminer ton Kang. Tu aurais pu me le dire. J'avais promis. Je peux t'aider à le tuer, mais tu n'aurais pas dû me mentir en disant que tu allais sauver Wenmin. Enfin, si j'ai tenu ma promesse de sauver Wenmin, j'espère que toi aussi tu pourras tenir ta promesse. C'est complètement différent. Comment peux-tu toujours... Petit Bouddha. C'est la catastrophe! L'armée du commandant et l'armée du chef de tribu sont battues. Compris. Peut être que depuis le début, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu t'es juste servi de moi. Tu crois que Liu Wei dépenserait vraiment de l'argent pour toi pour sauver quelqu'un? Hier matin, une base de parc de fraude a été détruite par une explosion. La police a immédiatement lancé une opération d'arrestation. Des centaines de criminels ont été arrêtés. Une grande victoire a été remportée. Une partie des personnes piégées ont été rapatriées en sécurité. Mais il reste encore des enfants qui ont été transférés à l'avance. Pour l'instant, pas de nouvelles supplémentaires. Cette opération conjointe Nord-Sud va intensifier la lutte contre les fraudeurs à l'étranger. Tes blessures sont complètement guéries. Tu peux sortir de l'hôpital. Mademoiselle Xiao, Petit Bouddha m'a envoyé te chercher pour partir. D'accord. Mademoiselle Xiao est arrivée. 2h15. Direction sud de l'hôpital. Mademoiselle Xiao. D'accord. Liu Wei Tu est de retour. Petit Bouddha. Comment se fait-il que tu sois de retour? Comment vont tes blessures? Laisse-moi voir. Je suis arrivé un peu avant toi. Ça va. Liu Wei, tu m'as trompé encore. Et encore, tu m'as utilisé. Maintenant, c'est à mon tour de t'utiliser. Tu sens l'antiseptique. Tu es blessé. Une petite blessure. L'armée de mon grand frère a été repoussée. Nous sommes en sécurité. Je m'en fiche de tout ça. Je veux juste savoir où tu es blessé. Tu es si gravement blessé. Pourquoi tu ne l'as pas soigné tout de suite? Parce que j'étais pressé de te voir. Tu es revenu si vite. C'est parce que tu me manquais? Ou tu avais peur que je m'échappe? Si je dis que c'est les deux, ça te rendrait triste? Allonge-toi. Pas aujourd'hui. Je suis trop blessé. Difficile de bouger. Ne bouge pas. Liu Wei, tu dors?
Qu'est-ce que tu fais dedans? J'ai un peu mal au ventre. Ça va aller tout de suite. Tu es vraiment juste aux toilettes? Tu ne fais rien d'autre? Va te reposer tôt. Il se fait tard. Ouvrez, regarde. C'est pour moi. Pour moi. Tu aimes? C'est ce que j'ai fait à l'étranger. Spécialement personnalisé. Il n'y en a qu'un au monde entier. Yao. Viens. Je te le promets. À l'avenir, je te donnerai plus de liberté. Tant que tu ne me quittes pas. Je te donnerai tout ce que tu veux dans la vie. Toi, maintenant, c'est pour faire semblant. Pour la prochaine fois, me manipuler? Ou tu veux vraiment être avec moi? Lu Wei, je peux te faire confiance? Aujourd'hui, j'ai quelque chose à régler. Je ne rentrerai pas ce soir. Si tu es fatigué, dors d'abord. Ne m'attends pas. D'accord. Alors, repose-toi bien. Je rentre d'abord. Allô? C'est qui? Papa. Papa, c'est moi. C'est Xiao Yao. Allô, qui c'est? Parle. Si tu ne parles pas, je raccroche. Allô, papa. Tu m'entends? Papa. J'arrive. Me voilà. Comment as-tu bu tant d'alcool? As-tu fait quelque chose contre moi? Je n'ai pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Tu ne l'admets toujours pas? Tu sais, cet hôpital est à moi. Tu crois que tu as volé le téléphone de quelqu'un sans que je le sache? Tu sais? Tu sais tout. Xiao Yao. Tu ne cesses de dire que tu veux être avec moi. Mais ton cœur ne pense qu'à s'enfuir à chaque instant. Ta sincérité n'a jamais été pour moi. Ta sincérité n'a jamais été pour moi. N'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu menti? Je voudrais bien voir qui ose m'arrêter. Je veux voir mon frère. Mademoiselle Maillot, Petit Bouddha est vraiment occupé. Allez d'abord attendre au salon. Mailleux, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, tu avais promis de venir me tenir compagnie. Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas venu me voir. Frère, est-ce que tu ne veux plus de moi? Qu'est-ce que tu racontes? Frère a été trop occupé récemment. Arrête de penser à des bêtises. Elle n'est pas là.
J'ai entendu frère dire et tu t'appelles Xiao Yao, c'est ça? Tu es sa sœur Mayu, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis Mayu. Sœur Yao, tu es la personne que mon frère aime, alors je t'aime aussi. Frère. Frère. Je trouve que Sœur Yao est vraiment belle, tu ne la mérites pas vraiment. Cette gamine. La première fois que tu l'as rencontrée, tu trahis déjà. Sœur Yao, tu es vraiment prête à épouser mon frère? Comme ça, nous serons une famille. Comment ton frère te l'a dit? Mon frère a dit tant qu'il est prêt à t'aider à sauver des gens. Tu veux vraiment l'épouser? Je suis venue ici aujourd'hui juste pour te demander, est-ce que tu veux vraiment épouser mon frère? Ou tu y es forcé? Moi. Bien sûr que je veux vraiment t'épouser ton frère. Super! Yao alors, je vais te dire en secret un secret. En fait, mon frère Ai a juste peur de la séparation. C'est pour ça qu'il est si obsessionnel. Comme à l'époque où maman nous a abandonnés. Qui te maltraite, dis-le-moi. Je vais bien lui donner une leçon. D'accord. Je te le dirai. D'accord? Super, super. Alors nous serons une famille? Est-ce que je devrais t'appeler belle-sœur? Comme tu veux, d'accord? Pour le téléphone, c'est de ma faute. Mais je voulais juste te donner de mes nouvelles à ma famille. 118, rue du Jardin. Ah non. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à ma famille. Je suis pas un tueur fou. J'aime pas tuer. Je déteste juste être trahi. Wen Minel sera sauvé dans quelques jours. Vraiment? Une partie des personnes piégées ont été renvoyées en sécurité, mais certains enfants ont été transférés à l'avance. Pas encore de nouvelles pour le moment. Cette opération conjointe Nord-Sud va intensifier la lutte contre les grandes organisations criminelles. Donc ces enfants, c'est juste tu les as transférés à l'avance? Tu fais ça, c'est pas pour augmenter le moyen de me manipuler. Les choses sont pas comme le disent les infos. Cette affaire, c'est pas moi. On doit encore à l'avenir rester ensemble pour toujours. Entre nous, il faut avoir au moins un minimum de confiance. D'accord? Mais toi non plus, t'as jamais vraiment eu confiance en moi. Si? Va avec Yu. Je me promènerai seule. T'inquiète, je ne m'enfuirai plus. Sœur, j'ai l'impression... Où est-ce que je t'ai déjà vue? Moi? On ne s'est jamais rencontrés, non? Non, je suis sûre que je t'ai déjà vue quelque part. Tu es là pour tourister? Ou pour y vivre? Sœur, est-ce que tu peux, après avoir épousé mon frère, attendre un peu pour avoir un bébé? Pourquoi? Depuis que je suis petite, je n'ai pas eu de mère. Maintenant, dans mon cœur, tu es comme ma propre mère. Même si cette métaphore est un peu inappropriée. Mais, Sœur Yao, je t'aime bien. Je veux que tu, avec mon frère, soyez ensemble pour toujours. Comme ça, je peux t'aimer comme j'aimais ma mère. T'aimer. Yu, va d'abord ailleurs pour jouer, d'accord? Ton frère doit parler à Sœur Yao. Non, maintenant, je préfère Sœur Xiao Yao. Bon, on va jouer d'abord. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord, alors. N'oublie pas de venir me chercher plus tard. Wen Min a été sauvée. Tu veux qu'elle vienne te voir ou qu'on la renvoie directement? Renvoie-la directement chez elle. Après tout, elle et moi, on s'est juste croisés par hasard. L'avoir sauvée, ça me suffit amplement. Elle m'a fait confiance. Heureusement, je ne l'ai pas déçue. Bien. Merci. Tu n'as pas à me remercier. J'ai tenu ma promesse. Toi, tiens la tienne. Yao. Mayu veut t'acheter quelques trucs. Je l'emmène faire un tour. Toi, fais du shopping. On revient vite. Où allez-vous? Si la robe de mariée ne va pas, on peut encore la modifier. Le jour du mariage approche. Allons-y. C'est un test avant le mariage? Le dernier test? Alors, je vais jouer le jeu.
Tu veux faire quoi? Tu as besoin d'aide? Si c'est le cas, dis-le-moi directement. Tu veux dire quoi? Je n'ai pas besoin. Tu n'es pas ici en touriste. Tu t'appelles Xiao Yao. Tu es de Mengbang, au sud. Tu as disparu il y a environ 2 mois. Je suis policier. Sur ma liste des disparus, il y a ton nom et ta photo. Il y a quelques jours, quelqu'un est venu porter plainte et m'a dit information d'identité. C'est un test de l'UI. Où je peux vraiment rentrer? N'aie pas peur. Si tu as été trompé pour venir ici, si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Je t'aiderai. Je te sauverai. Mais promets-moi de m'aider à appeler la police. Qui a appelé la police? Qui a appelé la police? Nous ne divulguons pas ces informations des plaignants. As-tu été contrôle établi? Réponds-moi. La personne qui a appelé la police, est-ce que c'est Wenmin? Encore un test pour moi, en fin de compte. Elle a été capturée par l'armée de l'organisation du Pars enfermer un enfant utilisé pour le trafic d'organes. Puisque vous savez cette fille, pourquoi ne pas l'avoir secourue en premier? Sa situation actuelle est plus dangereuse que la mienne. Nous nous sommes alliés il y a quelques jours avec les forces armées localisées avant de trouver les enfants qui avaient été déplacés. Mais à cause d'une trahison, notre opération a échoué. Il y a eu une fusillade dans le parc, de dizaines d'enfants sont tous morts. Y compris Wenmin. Quoi? Tu dis que Wenmin est morte? Wenming a été sauvée. Tu veux qu'elle vienne te voir? Ou qu'on la ramène directement chez elle? Ramène-la directement chez elle. Après tout, elle et moi, nous nous sommes rencontrés par hasard. Pouvoir la sauver, ça me suffit amplement. Elle m'a fait confiance. Heureusement, je ne l'ai pas déçue. C'est vrai ce que tu dis? Wenmin est morte. Alors, ce n'est pas Wenmin qui a appelé la police? Elle est bien morte. Des dizaines d'enfants. Des corps. Ils ont été brûlés collectivement, directement. Nous avons vérifié la liste. Et il y avait bien une fille nommée Wenmin. Wenmin est déjà morte. Lu Wei me ment encore. Lu Wei n'a pas sauvé les gens? Ce gros menteur. Sur cette photo, il y a les infos de Wenmin en détail. S'il te plaît, crois-moi. Celui qui t'a amené tôt à leurs appels vraiment Lu Wei. C'est un criminel célèbre localement, un chef. Il te contrôle. Il t'oblige à l'épouser. Oui. Alors, quand est-ce que vous me sortez d'ici? Lu Wei a une grande influence locale. Son territoire est vaste. Et en plus, il collabore avec plusieurs armées organisées. Et aussi avec des tribus localisées leurs armées. Si on l'alerte maintenant, j'ai peur que ça nous, pour la suite, soit préjudiciable. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Retournez auprès de Lu Wei. Faites comme si rien ne s'était passé. Ensuite, dites-nous prochaines actions. Aidez-nous à détruire l'armée de Lu Wei. Sinon, si on vous emmène maintenant, j'ai peur qu'on ne sorte même pas d'Ali. Alors vous pouvez me dire qui a tué Wenmin? Le chef Tong Kang de l'armée de l'organisation. Vous le connaissez? Il est aussi un partenaire de l'armée de Lu Wei. Je m'en doutais. Dès le début, ils étaient de mèche. Ils, dès le début, m'ont trompé. Ici, ne faites confiance à personne. Après-demain, c'est mon mariage avec Lu Wei. Si je ne me trompe pas, Tong Kang sera aussi présent. Et les chefs de toutes les tribus. Ils devraient tous venir. C'est une très importante piste. Merci de nous avoir fourni cette information. Il faut que je fasse autre chose. Je vais tout faire pour coopérer. Trouve une occasion de placer le traceur sur quelqu'un le jour du mariage. Qui sera présent. Comme ça, la police pourra, grâce au repérage, trouver le lieu de la cérémonie. D'accord. Vraiment joli. Va montrer à ta sœur. Xiao Yao, regarde! Quelle belle robe! Je vais porter cette robe jusqu'à ma mort. Je ne l'enlèverai même pas. Vraiment très jolie. Vous discutez de quoi? Frère, j'adore cette robe et j'aime encore plus Xiao Yao. À l'avenir, je veux rester avec Xiao Yao pour toujours. À l'avenir, tu ne pourras plus l'appeler sœur. Il faudra l'appeler belle-sœur, tu comprends? Xiao Yao. Qu'est-ce qui ne va pas? Après avoir essayé les vêtements, t'as toujours pas l'air bien. Je vais bien, juste un peu fatiguée. Je vais d'abord retourner dans ma chambre pour me reposer. Ne t'inquiète de rien. Laisse-moi m'occuper du mariage. Va te reposer. Lu Wei, tu m'as trompé à plusieurs reprises. Ne m'en veux pas.
J'avais prévu des demoiselles d'honneur pour toi. Mais maintenant, elles ne pourront probablement pas venir. Que s'est-il passé? Elles étaient en chemin. Elles ont été attaquées. On ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes. Il est très probable que ce soit les mêmes qui ont essayé de prendre notre territoire. Mais c'est étrange. Comment ont-ils su qu'elles viendraient? Qui a divulgué l'information? C'est moi, bien sûr. Je l'ai dit moi-même à la police. Jusqu'à maintenant, tu continues à me mentir. Vous tous, vous faites tous partie du même groupe. Alors, que fait-on maintenant? On les attend ou pas? Attendons encore un peu. Ce mariage, c'est déjà une injustice pour toi. Et il y a si peu de monde. Je suis vraiment désolé. Ça ne me dérange pas. Mais si tu dis qu'il faut attendre, alors attendons. À propos, Tongkang viendra-t-il? Natashan, les différentes factions, c'est que de la façade. Pour mon mariage, il viendra forcément. Mais pour le moment, je n'arrive pas à joindre Tongkang non plus. Alors, est-ce qu'il ne veut plus venir? Ça devrait pas être possible. La dernière fois, il a changé de stratégie. Il a choisi de coopérer avec nous. Il devrait nous faire cette faveur. Oui, vous parlez de coopération. Mais vous m'utilisez comme appât. Vous vous êtes ligués pour me tromper. Petit Bouddha vient de recevoir un message. Tongkang et les siens sont sur le chemin. Ils ont été attaqués. Vous avez vérifié? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais leurs armes sont très avancées. Tongkang et son groupe, ils n'ont eu aucune chance de riposter. Armes avancées. Serait-ce la police? Vérifie vite. Les parents qui les accompagnent, s'ils sont indemnes? Oui. Les parents de la tribu, ils viendront aussi? Ils viennent ensemble, non? Ce sont tous des gens qui se sont occupés de moi quand j'étais petit. Et aussi des aînés de Maiyue. Même s'il n'y a pas de lien de sang, je les considère comme ma famille. Heureusement qu'ils ne sont pas venus avec les demoiselles d'honneur. Sinon, il est très probable qu'ils se feraient tous arrêter. Maiyue. Et Maiyue, où est-elle? T'inquiète pas, je l'ai toujours gardée près de moi. Attends-moi ici. Je vais voir dehors. Je reviens tout de suite. Il se fait tard. Les proches sont déjà tous arrivés. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je ne veux pas rater leur propice. Allons-y. Mon bonheur futur est bien lié à toi. Accueillons les deux mariés. Petit Bouddha est trop beau. Oui, Ils forment un couple parfait. vraiment. Un homme talentueux et une belle femme. Quel beau couple. Je suis trop jalouse. Viens! Tu es maintenant ma femme. Tu devrais porter mon nom de famille. Tu t'appelleras Lu Xiaoyao. Chez nous. Mais c'est pas la règle. Alors je prends ton nom. Xiaoluwei. D'accord. La dernière fois, c'était pendant la lune de miel. Tu as été vendu. Cette fois, je te donnerai sûrement un voyage de lune de miel parfait. Où veux-tu aller? Dis-moi. Europe? Hawaï? Ou n'importe où tu veux aller. Je t'accompagnerai partout. Il est presque l'heure. Vous devriez aller faire les toasts. D'accord. Si tu es fatigué, on n'y va pas. Si la mariée n'y va pas, les parents vont se moquer. Pour Luwei, ce sont les personnes les plus importantes. Les aînés, les hauts responsables, les fidèles et les cadres. Si la police arrive maintenant, ils pourront complètement éradiquer l'armée autonome sans lui. À la vôtre! À la vôtre! À la vôtre! On ne disait pas que plus tard on tirerait des feux d'artifice? Qui n'a pas pu attendre et les a tirés maintenant? C'est le bruit d'un hélicoptère armé. Alerte générale. Préparez-vous au combat. Lu Wei, tu es encerclé! Relâchez les otages immédiatement! Les otages? C'est toi qui as amené la police. Pourquoi m'as-tu trahi? Gloria, tu n'avais pas promis de toujours rester avec moi? Pourquoi m'as-tu menti? Tout le monde, à l'intérieur! Levez les mains!
Déposez vos armes. Rendez-vous. Si vous résistez, vous n'aurez qu'à mourir. N'avancez pas. Sinon, je la tue. Frère! Frère, je n'ai pas mal. Tu dois vivre avec serein, être heureux. Non! Je suis l'agent de police Imei. Voici notre commandant en chef de cette opération. Il est venu spécialement pour te voir. Merci de nous avoir fourni ce précieux indice. Bonjour, Madame Xiao Yao. Merci pour votre excellente coopération. Grâce à votre coopération, nous avons réussi l'opération Tuer le Bouddha. L'opération Tuer le Bouddha? Oui, pour capturer Liu Wei, nous avons préparé pendant des années. Il est le 2e homme de l'armée autonome 108. Il est impliqué dans de nombreux crimes graves. Ces crimes sont monstrueux. Au nom de l'organisation, je vous exprime ma gratitude. Ce n'est pas vrai. Il n'a jamais fait ces choses. Il ne tue jamais les innocents. Il a dit... Xiao Yao. Petit Bouddha. Lu Wei. Est-il mort? Lu Wei. Est-il mort? Je veux me reposer. Sortez, s'il vous plaît. Dehors. Trois jours plus tard, j'ai été renvoyé dans le sud, à Mengbang. Avec moi, il y avait beaucoup d'autres victimes vendues à Tashan. J'ai cherché longtemps. Parmi ces gens, il n'y avait vraiment pas Wenmin. Elle est morte. Lu Wei m'a menti. Mais mon cœur comme si un morceau manquait. Maman, papa. Te voilà. C'est bien que tu sois revenu. La police a dit qu'ils t'ont escroqué et t'ont vendu à Tashan. Ma fille, tu as tant souffert. Maman. La police est déjà passée. L'argent volé a été rendu. Yao Yao, oublie tout ça. Tu peux recommencer. Maman. Papa. Désolée. Je vous ai fait du souci. Sœur Yao, Sœur Yao. Sœur Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Wenmin, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue avant toi de plusieurs jours. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi qui m'as sauvée. Qu'est-ce que tu dis? Yao, parce que tu m'as sauvée. Alors, comme convenu entre nous d'après notre accord précédent, j'ai immédiatement appelé la police. Et j'ai dit aux policiers que tu étais contrôlé par Petit Bouddha sous son emprise. Et ils sont allés te sauver. Toi? Tu dis... C'est moi qui t'ai sauvé? Oui, le soldat qui m'a ramené Soldata dit que tu m'avais laissé un message et ni de m'attendre à cette adresse. Et que tu reviendrais bientôt, serais de retour. Quand tu rentrerais à la maisonnée, me verrais saine et sauve tu serais très heureuse. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, alors je prends ton nom de famille. À partir de maintenant, je m'appellerai Xiao Lu Wei. D'accord.